Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot, l'After spécial Monaco, en direct de la pelouse du stade Louis II, avec Édouard et Charlotte. Salut Fred. Édouard, qu'est-ce que ça vous fait d'être là sur cette pelouse où vous avez brillé pendant une saison formidable? Topissime, elle est super belle. À l'époque, elle était un peu grasse. Elle n'était pas comme ça en 2003-2004. On parlait avec Leonardo, ils l'ont changé en décembre. Et je pense qu'on aurait pu gagner quelque chose là cette année-là. Ça vous laisse un petit goût amer du coup? Un petit peu, on en a parlé tout à l'heure avec Liane. C'est vrai qu'eux, ils ont réussi à faire ce qu'on a manqué. Ils avaient beaucoup plus d'expérience. Et pour répondre à la question que vous m'aviez posée déjà, je crois, il y a 2-3 mois, quelle est la meilleure équipe 2003-2004 ou alors 2016-2017 ? Eh ben, la réponse, elle est là. C'est ça. Exactement. Celle-ci a eu le trophée au final, même si vous aviez été en finale de Ligue des Champions et que c'était une superbe saison. Alors Téléfoot à Monaco pour fêter le titre. Ce n'est pas une première, Charlotte. C'est pas une première. D'ailleurs, on va revoir la première fois que Téléfoot s'est rendu à Monaco. Toute l'équipe est descendue dans le sud. C'était en 1982 exactement. Alors moi, j'étais pas née personnellement autour de ce plateau, mais à l'époque, c'était donc Michel Denisot, on le voit, qui présentait le programme. L'émission s'était déroulée au sein d'un hôtel, non loin d'ici. Roland Courbis, joueur monégasque à cette époque, était invité en plateau. Et puis l'émission a pris fin au bord d'une piscine. Et forcément, si ça prend fin au bord d'une piscine, ça termine très mal. Donc Michel Denisot a fini à l'eau, jeté par Roland Courbis de ses propres mains. Mais il n'a pas fini noyé. Mais oui, petit point commun avec Kylian qui manquait de se faire étouffer à la piscine. C'est vrai, mais Kylian a été beaucoup plus respectueux avec nous. On n'a pas terminé mouillé. Il n'y a pas de piscine, Fred, rassurez-vous, ça va bien se terminer. Exactement. Alors 17 ans que l'AS Monaco attendait d'être sacrée championne de France. La dernière fois, c'était donc en 2000. C'était aussi le premier titre de Marco Simone et d'un certain Ludovic Giuli. On les écoute au micro de Pierre Perronnet avec un point commun avec cette année. C'était une vraie bande de potes. On va passer dans le vestiaire avec la fête dans le jacuzzi. C'est Michel Franco, là, le kiné du club. Ludovic Giuli. Et puis l'appel du président. Et alors là, tous les témoignages convergent pour dire que c'est assez inhabituel ce qui s'est passé. Tel un boxeur, le peignoir avec la capuche sur la tête. Le président est venu vous rejoindre dans le jacuzzi. C'est, j'imagine, un bon moment partagé avec le président Campora. Ça veut dire qu'on a une ambiance tellement saine, exceptionnelle, parce que c'est des moments que c'est difficile à voir, très difficile. Et surtout parce qu'on a des gars comme Rudo qui font l'ambiance. Ils ont gardé l'esprit très haut de toute l'équipe toute l'année. Il faut vraiment remercier ces joueurs comme ça. Et Ludovic, vous poussez l'esprit jusque tard dans la nuit, puisque c'est vous que l'on retrouve en pleine forme dans cette boîte de nuit monégasque. Oui, c'est vrai. On fait la fête. C'est mon premier titre aussi pour moi. Donc je l'ai fêté dignement avec mon ami, avec mes amis. Et on a fêté ça jusqu'à 8h du matin. On a fait, je crois, la fermeture. Donc je me suis fait plaisir. Ludovic Giuli, c'est la fermeture d'une boîte de nuit, c'est un pléonasme, non? C'est courant. Salut Ludo. Disons qu'il a bien fêté le titre, qu'on le voit à sa coupe de cheveux, à son petit pain palichon et puis à sa voix cassée. Donc, de toute façon, un titre, il faut le fêter. Et il faut en profiter parce que justement, on ne sait pas quand c'est qu'on gagnera en seconde. Donc il faut au moins en profiter pendant une semaine, 2 semaines. C'est pour ça qu'il le fête tous les soirs depuis la victoire. C'est quoi le meilleur souvenir de votre carrière, vous, Édouard? Ou la plus grosse? Non, un titre, c'est vraiment beau. C'est-à-dire, quand je vois ce trophée, quand je vois la liesse, moi, ça me fait penser au titre que j'ai gagné avec Marseille. Et c'est magnifique parce que ça récompense toute une saison. Après, ce que j'ai pas pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire justement suffisamment, c'est profiter de ce titre. Parce que très souvent, il y avait les histoires de rumeurs, les rumeurs de transfert, qu'est-ce que tu vas faire, Et au final, on n'a pas suffisamment profité. Et le mois, il est passé tellement rapidement qu'on a repris en juillet. Et c'était déjà une nouvelle saison et on n'était plus champion de cette saison-là. Donc, il faut à la fois profiter pleinement de ce titre-là. Alors le programme du jour pour les Monégasques, les célébrations continuent. Là, ils vont déjeuner tous ensemble entre salariés. À 17h, ils vont fêter ça avec leurs supporters à Fontvieille. Et donc après, il y aura le fameux concert avec 50 Cent. Alors les Monégasques qui vont fêter leur 8e titre de champion de France. Regardez à quoi ressemblaient les célébrations du titre à Monaco, en pleine ville, il y a 20 ans pour leur 6e sacre avec entre autres Emmanuel Petit et Sonny Anderson. Il y avait 2-3 000 personnes sur le passage des joueurs qui étaient dans un grand char. Les joueurs sont passés au Palais, ils sont passés sur la place du Casino. Jean-Luc Ettori, vous étiez bien sûr dans le coup. Vous êtes entraîneur adjoint maintenant, Jean-Luc. Et
Vous êtes là depuis 22 ans à Monaco. Comment comparez-vous cette équipe actuelle de l'AS Monaco par rapport à toutes celles que vous avez connues? Disons que c'est difficilement comparable. C'est vrai que pour parler du dernier titre que j'ai acquis en tant que joueur, 10 ans ont passé, donc en football 10 ans c'est énorme. Mais disons qu'il avait été normal qu'on soit champion car on était les plus forts en 86-87. Il est tout à fait logique et normal que l'AS Monaco soit championne de France cette année parce qu'elle a quand même survolé le championnat. Et aujourd'hui aussi, les joueurs seront reçus au Palais. Le sondage live du jour. Bon, la question est un peu con, hein, on va le reconnaître. On a vraiment posé une colle. Hein. Je crois que là, Ah ouais? le cheval blanc d'Henri IV, on est dans ce thème-là. Monaco est-il un bon champion? Un beau champion. On va avoir beau les 100%, champion. ça, c'est en Voilà. ou non, On n'a vous jamais eu avez- le 100%, on va Attends. essayer. Et va le vraiment chercher. quelques minutes pour y répondre. Vite, On va le vite, chercher. dépêchez-vous. Chercher le 100%. Réponse, vous Répondre votez en oui? quelque sorte. Un beau champion. Très beau champion. Les tweets de la semaine, Charlotte, on en a vu déjà dans Téléfoot. Vous avez d'autres tweets à nous Ouais, on montrer? va voir quelques réactions toujours spéciales Monaco autour des joueurs. On en a vu quelques-unes, on n'avait pas le temps de tout développer. Donc regardez, on a retrouvé Benjamin Mendy plongé dans l'eau froide pour la récupération alors que tous regardaient le feu d'artifice en chaussettes dans son bain de récupération. Et puis on a vu également, voilà, alors ça c'est Kylian qui a posté cette photo sur ses réseaux sociaux. Il n'a pas son téléphone, mais c'est vrai qu'il poste une petite photo de temps en temps et celle-ci était jolie. On a également celui d'après, excusez-moi, je ne vois pas. Voilà, on a Camille Glick, c'est pas dans l'ordre, qui donc est avec toute sa famille autour du titre, le titre qui est avec nous. Je pense qu'on va repartir d'ailleurs avec le trophée, Frédéric, à Paris. Et puis on a également Falcao Ça doit qui pas était rentrer en en caddie, larmes, ça, mais bon. qui était en larmes avec ses enfants et sa femme. Beaucoup d'émotions pour le joueur Falcao. On continue également pareil accent? autour Falcao. du... Vous avez vu l'accent? Je dis Falcao. Falcao parce qu'on le dit pas assez. Regardez cette image, c'est Jardim qui s'est isolé avec sa famille ici, là où nous sommes, au stade Louis II, pour célébrer en toute communion et en toute intimité avec sa famille qui était présente dans le stade. Et puis on a également, je crois, Ah voilà, ça c'est le concert dont vous parliez Frédéric avec 57. Et regardez ce photomontage de Guillaume Tessé qui a remplacé la tête d'Emmanuel Macron, le président français, par celle de Kylian Mbappé dans Le ce fameux fameux selfie que tout le monde reprend. Et c'est vrai que franchement pour le coup, le thème lui va bien. C'est un peu Kylian président depuis quelques semaines, voire quelques mois quand même. Les joueurs monégasques très actifs, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et très disponibles dans les médias. Du coup, Thomas Mekich s'est plongé dans la tête des joueurs monégasques pour analyser leur communication. L'AS Monaco, c'est quoi? L'AS Monaco, c'est avant tout un coach qu'on a vu tout sourire le jour du titre, mais le reste de l'année, on va pas se mentir, c'est pas la fête tous les jours avec Leonardo Jardim. Quoique, vérifions les effets d'une présence féminine sur le coach portugais. Dobbiamo chiedere se dopo questa serata fantastica il Monaco si sta preparando a essere l'exploit. Mais d'accord, il y a du mieux. On va revérifier quand même. Leonardo Jardim en conf pendant l'année. Et on n'aurait pas une journaliste là pour lui poser une petite question? Sí, aquí Mr. Lola Hernández de Fox. Ben voilà, on a trouvé la solution. Au rayon des joueurs qui ont marqué la saison, comment ne pas parler de Kylian Mbappé? Bon, on va pas refaire l'histoire, pépite, crack, Real, Zidane, tout ça. Et bon, en tant que grand champion qui se respecte, après une défaite, il est un peu chafouin, le Kylian. Tu deviens le plus jeune buteur de l'histoire en demi-finale avec des champions. T'as encore battu un record ce soir. Aujourd'hui, je pense que ça sert un peu à rien. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas moi de le dire, mais c'est plus à ça de nous le dire. Ouais, ça sert à rien, on est éliminé. Donc les records, on regardera ça vraiment dans longtemps. Ok, donc une défaite en match, ça le saoule. Mais visiblement, à l'entraînement aussi, faut pas le chauffer. Je suis au foot, tu pars à l'entraînement, il est énervé. Et vas-y, mange. Oh, il a le sourire, ça y est. Bon, celui qui filme derrière, c'est Benjamin Mendy, probablement le plus grand malade de l'AS Monaco. On va en reparler dans quelques instants. Juste avant, un dernier petit mot d'Mbappé pour dire que lui aussi, il est capable de mettre ses petits copains à l'amende quand il veut. Et le trophée du pire centre est attribué à Djibril Sidibé. Benjamin Mendy, donc. Ah, Mendy. Tout à l'heure, on marche, on fait le ramaton. Le ramaton, les amis. Le ramaton. Tout à l'heure, on marche, on fait le ramaton. On fait le marathon, ramenez le trophée. Mendy, c'est aussi le seul type en France capable de jouer avec la vie de la future star des Bleus.
C'est aussi le seul type au passage en France qui, lorsqu'il n'a pas envie de répondre à une question, se fout ouvertement de la tronche du journaliste. Qu'est-ce que ça peut donner comme match, une des meilleures défenses d'Europe face à la meilleure attaque d'Europe? Ça peut donner une meilleure défense d'Europe face à une meilleure attaque d'Europe. C'est pas une réponse, ça, Benjamin. C'est bon. Allez, merci. En vrac, parce qu'il reste du monde tout de même à Monaco. Le thug de l'effectif, il s'appelle Gemerson. Le gars, trop cool quand il te parle en conf. En revanche, à chaque fin de réponse, tu sens qu'il faut pas trop le titiller, le bonhomme. Coisa melhor do que jogar contra jogadores de alto nível. Sair aqui com a vitória boa sem tomar gol. Espero que a gente consiga chegar à final. Le mec le plus heureux du monde à présent, un président qui vit probablement la plus belle saison de sa vie. C'est un exploit. Je suis fier du football. Je suis fier, très heureux. Et c'est une grande fierté de voir Monaco jouer à ce haut niveau-là. Une fierté. Je pense que c'est le fait du football, le fait de notre sport. Ah, quel beau spectacle. Bonheur. On aurait pu vous parler aussi de celui qui verse du jus d'orange sur son coach. On n'avait encore jamais vu ça dans le monde du foot. Le mec verse du pampril sur Jardim. On aurait pu aussi vous parler de celui qui a passé son année à nous mettre des vents. Bonsoir. Je te vois un petit moment. Mercredi. Mais au final, et pour résumer, et parce qu'on l'a bien vu, Monaco, c'est juste une bande de copains qui se prend pas la tête et qui jouent les uns pour les autres. Je pense qu'on s'apprécie et ça se voit sur le terrain puisqu'on fait les efforts les uns pour les autres. Rien à rajouter. Ciao. Petite larme. Et vous avez rencontré pour la première fois ce matin Kylian Mbappé. Quel effet il vous a fait? Il joue pas, il a beaucoup de maturité. Ouais, j'ai bien aimé ce gamin. Déjà, ce qu'il me donnait, la communication qu'il avait, ça me plaisait. Son jeu sur le terrain, ça me plaisait. Et puis, il est nature, en fin de compte. Hein. Il est vraiment nature peinture, il est lui. Donc, c'est un petit peu ce qui me dit que c'est vraiment un phénomène, quoi. C'est-à-dire qu'il surjoue pas, il est lui, il est posé. Bon, voilà, il ira loin et bravo à lui. Mais j'aurais bien aimé le jouer, hein. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Ouais. Il aurait peut-être pas... Comment vous l'auriez arrêté hein? Je pense qu'il serait sorti sur civière. Non, La faute. Non, mais on en a discuté un petit peu, c'est vrai. Je sais, j'ai repéré son dribble. Il m'aurait souvent cassé les reins, je pense, mais il serait passé une ou deux fois, quoi. Mais, pas plus. 2 buts. Vous n'allez pas échapper à l'armoire à archives. Édouard, on a revu en début d'émission les titres de 97 et 2000. Ouais. Vous, Édouard, vous étiez tout proche de ce 8e titre acquis cette année. C'était en 2004. Et au mois d'avril, tout était encore jouable pour vous. Écoutez-vous. Quand on regarde l'effectif tel qu'il est qu'il y a suffisamment de monde pour faire les deux jusqu'au bout? Depuis août, on nous parle de... C'est vrai que l'effectif de Monaco, on n'est pas beaucoup, on n'est pas ceci, cela. Maintenant, on est au mois d'avril, on est en demi-finale et on est bien placé en championnat encore. Donc maintenant, il nous reste 7 matchs, on va y arriver. On va tout faire pour. Maintenant, c'est plus une excuse. Hein. On a fait 8 très bons mois. Si on n'y arrive pas, je dis si, ce ne sera pas une excuse. Hein. Il vous avait agacé, Fabrice David. Là, vous étiez punchy. C'est pour ça, tout à l'heure, non, au téléfoot, je posais la question, c'est vrai que je soumettais le fait que le fait de perdre contre la Juve, c'était un bon point pour c'est con de dire ça. Hein. Perdre, ça vous a permis de vous focaliser. Et là, en fin de compte, en avril, on gagnait tout. On gagnait en Champions League et donc on est auréolé, on pense que. Ça. Et le seul match où on s'est aperçu qu'on avait une équipe plus forte que nous, c'était le dernier match, c'est la finale. Et on avait déjà laissé fuir tous nos 3 titres. Donc, en fin de compte, c'est compliqué. Là, ils ont eu le temps de rectifier le tir et c'est bien. Comme on arrive à notre rubrique, le « Et si ?» Si vous aviez perdu en quart ou en demi-finale, vous auriez été champion de France, vous pensez? Oui. Oui, au final, oui, parce que tu as une pression, tu peux plus courir la Champions League qui te fait rêver, donc tu n'as que le championnat. C'est le 2e plus gros objectif, donc oui. Et après votre finale en 2004, vous aviez perdu beaucoup de joueurs, Roten, Giuli, Morientes, même vous aviez quitté le club également. Alors dans notre rubrique fiction, on s'est demandé et si Monaco réussissait à garder toutes ses stars? Yacine Anfaoui. Et si Monaco réussissait à garder ses stars? Oh Monaco,
Chez toi, il fait toujours chaud. Mercato estival oblige, les stars monégasques sont très convoitées. Encore faut-il les convaincre de rester. C'est obligatoire. Mais non, c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Mais non, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Kylian Mbappé préfère même rejoindre le Real Madrid, tout ça à cause des moqueries de Benjamin Mendy. Ouais, Mbappé, le bâtard c'est un grillage, 3 petits ponts. Hein, qu'est-ce qui se passe? Même si les meilleurs joueurs quittent le Rocher, Arnaud, le supporter surexcité, sera toujours là pour crier son amour au club. Avant de faire vos valises, Falcao, Moutinho, Mbappé, réfléchissez surtout météo, car il n'y a qu'à Monaco qu'il fait vraiment beau. Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. Et on souhaite bon courage à Vadim Vassiliev pour essayer de garder tous ces joueurs. Ça va pas être facile. Le suspense est insoutenable. C'est l'heure de la réponse du sondage. Oh là là, je vous donne tout de suite la réponse du sondage. Rappelez la question, elle était compliquée. Monaco est-il un beau champion? Vous aviez quelques secondes pour y répondre. Fred, on n'a pas réussi. Ah, on n'a pas réussi on au 100%. On n'a pas fait un 100% parce que je pense qu'il y a des Parisiens qui ont voté. Ouais. J'aimerais bien rencontrer les 8%. Voilà, parce que 92% oui et 8% non. Donc merci à nos fervents supporters parisiens pour ne pas avoir brisé notre record. Oh. Allez, on termine avec les buzz de la semaine. Charlotte, le CSC de l'année tout d'abord. Ah ouais, c'est en Suisse. Le milieu de terrain Adrien Goulfo, il a marqué le plus beau but de sa carrière, mais malheureusement... C'était pas prévu comme ça, c'est un contre son camp, avec un magnifique retourné acrobatique. Il l'a fait exprès. Il avait qu'à mettre une petite tête pour la sortir en corner. Pas saisir comment dans sa tête, tu vois, ça s'est passé. Mais en tout cas, magnifique retourné acrobatique, c'était sublime, mais tant pis pour lui. On passe à Marquinhos, la bonne nouvelle. Bah, il n'a pas gagné le championnat avec le PSG, mais il a quand même appris une super nouvelle cette semaine. Encore plus importante. Non seulement il a fêté son anniversaire, mais ce jour-là, sa magnifique jeune femme lui a annoncé qu'il allait être papa, Marquinhos. Et elle l'a annoncé avec le petit chien dans les bras, où elle a écrit sur le miroir de la salle de bain au rouge à lèvres qu'ils allaient être bientôt 3 cœurs qui battent dans cette maison. C'est romantique, c'est beau, Marquinhos a les larmes aux yeux. Moi, c'est des images que j'aime bien en fin d'année, vous voyez. C'est des trucs qui font du bien. Donc, il n'a pas gagné le championnat, mais il sera papa. Et on le félicite d'ailleurs, grandement. Je suis sûre qu'il nous... Bravo. Vous êtes terriblement ému, je vois ça aussi. Il n'a pas les mots. Allez, on termine par un petit détour en Colombie, Charlotte. Oh, celui-là, je l'adore, c'est mon off préféré. Regardez, c'est la fin de saison un peu partout, notamment en Colombie. Et donc, ce joueur va marquer un doublé, un but. Et il va tout simplement s'enrouler dans un encart publicitaire posé sur la pelouse pour former un tacos. Voilà. C'est ce qu'on appelle la célébration tacos. Il est fier de lui. Craquage donc complet pour Kevin Londono. Il a quand même pris un carton jaune pour cette histoire, malheureusement. On ne peut pas faire des tacos comme ça n'importe où, c'est pas possible. On arrive à la fin de cette émission. Merci Edouard, merci Charlotte. Merci Fred. Cette semaine a eu lieu le 3e tournoi de la presse, le célèbre trophée Philippe Tournon, remplacé par RMC, BFM. On va être beaux joueurs et les féliciter. Nous, on n'a pas été brillant, on a été éliminé en quart de finale. Édouard, on en profite pour souhaiter... On a été mieux, bon, c'est normal. On verra mieux. Mais bizarrement, c'était après le déjeuner, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais peut-être que le déjeuner a mal été digéré, messieurs. Oui, c'est vrai. Un abus de quelque chose. On n'en parlera pas là. On en profite surtout pour souhaiter un bon rétablissement à notre gardien, Martin, qui a été touché au cervical, et à notre attaquant, Jean-Marie, qui a été blessé à la hanche. Aussi, voilà, c'est un peu l'hécatombe. Voilà pourquoi on a été éliminé en quart de finale. Et on se quitte avec ce joli clip de la FFF, résumant cette belle journée à Clairefontaine. Merci Edouard. Merci Charlotte. Salut à tous. Bonne journée. C'est une vidéo.
Elle tournait et tout là. Hop, on se fait juste un petit changement de terrain et on enchaîne.